On lui a dit qu'il n'était pas à sa place, qu'ici, il ne pouvait pas acheter ni même entrer. Mais personne ne savait que l'inconnu silencieux du rayon était le propriétaire du magasin. Cette histoire va vous couper le souffle et vous bouleverser. Chaque matin, il faisait une chaleur écrasante sur la grande avenue Louis Pasteur. Marché, bus, passants pressés. Derrière les vitrines cristallines du magasin de vêtements de luxe Belle Saison, le balai du matin était immeuble. Les vendeurs vérifiaient les stocks, le manager ajustait sa cravate devant un miroir, la caissière lançait son sourire commercial. Mais ce matin-là, une silhouette silencieuse s'approcha de la porte. Un homme noir, élégamment habillé, mais discret, observa un moment les rayons par la baie vitrée, avant d'entrer, tête basse, main dans la poche. Dès qu'il posa le pied à l'intérieur, le sourire de la vendeuse disparut. Son collègue, jeune et arrogant, le fusilla du regard. L'inconnu parcourut du regard les portants. Les tissus caressaient ses doigts. Il écoutait, humait, ressentait chaque vêtement. Mais chaque pas attirait un peu plus l'attention, gênante, pesante, de ceux qu'il avait pourtant recrutés il y a des années, sans qu'il ne s'en doute aujourd'hui. Il avança calmement vers une veste hors de prix. D'un coup sec, le jeune vendeur s'interposa, un petit sourire méprisant au coin des lèvres. « Ces modèles ne sont pas vraiment pour tout le monde. Je vais devoir vous demander de partir, monsieur. » Le silence immense se fit dans le magasin. Le manager jeta un regard furieux à l'intrus, tout en murmurant à la caissière d'appeler discrètement la sécurité si besoin. L'homme recula d'un pas, l'air douloureux. Mais au lieu de s'excuser ou de reculer plus loin, il demanda d'une voix posée : « Et si je veux acheter plusieurs vestes, c'est possible ? » Le vendeur ricana. « Regardez les prix, monsieur. Ici, nous avons une clientèle particulière. Mais il y a une friperie derrière la gare. » La caissière éclata de rire, couvant l'inconnu d'un regard condescendant. Le reste des clients, eux aussi, détournaient les yeux, feignant l'indifférence. Pourtant, l'homme maintint son calme. Il finit par dire, d'une voix fatiguée : « Je comprends. » Puis il avança sans demander la permission au fond du magasin, vers la réserve, tournant le dos à tous, sans écouter les protestations outrées du manager. Un tumulte éclata. « Vous n'avez pas le droit d'entrer là !» cria la caissière. Le manager bondit à sa suite, talonné par les vendeurs. Une tension glacée par... Le manager attrapa son bras, crispé. « Vous allez sortir, tout de suite, ou la sécurité vous fera sortir par la force. » Les employés étaient désormais rassemblés, formant une barrière humaine, prêts à chasser l'inconnu, le pousser hors du magasin dont personne ne connaissait le vrai visage du patron, tant celui-ci avait toujours préféré rester dans l'ombre. L'inconnu se retourna vers eux, croisa le regard du manager. Il sortit lentement de sa poche un trousseau de clés dorées. Le manager pâlit. Il reconnut à l'instant même le symbole gravé sur la clé principale. Le logo du magasin, que nul employé ne possédait, hormis le propriétaire. La panique fut palpable sur les visages. Le murmure parcourut le groupe d'employés, chacun croyant à une mauvaise blague. Mais l'homme entra dans le bureau attenant. Il alluma la lumière, retira son manteau et s'assit sur le fauteuil de direction, là où personne, jamais, n'avait pris place, sauf le vrai patron. Il posa ensuite, lentement, des photos sur la table. Sur chacune, lui, posant avec le fondateur historique, lors de l'inauguration. Signature de l'acte d'achat, photocopie de documents officiels, facture à son nom. Le manager, la voix tremblante, tentait d'articuler des excuses. La caissière restait muette, l'air blême, tandis que les vendeurs s'échangeaient des regards coupables. L'homme laissa planer le silence. Il plongea son regard dans celui du manager et dit : « Vous m'avez tous vu tant de fois passer, ranger,
vérifier, sans jamais me voir vraiment. Ce magasin, c'est le fruit de ma sueur et de ma passion. Mais aujourd'hui, vous m'humiliez devant des clients à cause de la couleur de ma peau. Vous décidez, sans autre raison, que je ne peux pas faire partie de la clientèle, ni même franchir cette porte ? Le manager balbutia des excuses, répétant qu'il ne voulait offenser personne, qu'il ne savait pas, que c'était une méprise. Mais l'homme ne sourit pas. Il raconta aux employés comment, 20 ans plus tôt, il avait monté ce magasin seul, dormant sur un matelas derrière la caisse, réclamant chaque centime d'économie possible pour acheter le moindre tissu. Il expliqua qu'il avait embauché des personnes, formé des équipes, sans jamais juger selon les apparences, juste selon les compétences et la passion. Ce matin, comme tant d'autres fois, j'ai mis une chemise simple, pas de costume, pas de signe extérieur de richesse, simplement pour voir si dans mon propre magasin, quelqu'un me verrait, et non ma couleur de peau. Un sanglot étranglé traversa la pièce. La caissière fondit en larmes. Le narrateur respira profondément. J'ai longtemps cru qu'on pouvait tout surmonter par le travail. Mais aujourd'hui je comprends. Parfois, les gens ne voient pas l'humain. L'un des vendeurs s'écria. « Mais pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ?» Un sourire triste égaya son visage. Parce que je voulais savoir si, dans cette boutique, le respect pouvait dépasser l'étoffe d'un vêtement ou la couleur d'une peau. Aujourd'hui, j'ai ma réponse. Il demanda ensuite au manager de réunir tout le personnel dans la salle commune. Face à eux, il rappela qu'un magasin, comme tout lieu de vie, n'a d'avenir que si chacun y vient sans crainte d'être jugé. Il rappela à chacun les valeurs de respect et d'égalité prônées par le magasin à son ouverture, aujourd'hui piétinées par l'ombre du préjugé. Certains employés, le visage défait, demandèrent une seconde chance, mais il l'écarta la main. Dans mon magasin, on n'humilie personne à cause de sa couleur de peau, de ses origines ou de sa manière de parler. Aujourd'hui, ces valeurs doivent renaître, ou le magasin fermera. C'est ainsi. Chaque jour est une nouvelle chance d'être meilleur, une occasion de voir plus loin que l'apparence. Autour de lui, la peur se lisait, mais aussi la honte. Subitement, la clientèle, alertée par le tumulte, pénétra dans la réserve. Un silence religieux tomba. L'homme se leva, s'adressa à tous. « Regardez-moi bien. J'ai créé cet endroit pour tous. Ceux qui respectent l'autre sont ici chez eux. Les autres n'ont simplement rien à faire ici. » À ce moment, un enfant du quartier s'avança, bravant la foule. Il tendit la main vers l'homme, le regard brillant. « Je veux travailler ici plus tard, monsieur, parce que je vous ai vu aider les pauvres chaque samedi soir. » La gorge du propriétaire se serra. Il sourit enfin, ému, puis caressa la tête de l'enfant avec tendresse. Il prit la parole une dernière fois. On ne sait jamais qui se trouve devant nous. Parfois, celui qu'on humilie est le cœur même de ce que l'on croit posséder. Aujourd'hui, ce magasin va changer, pour de bon. D'un geste ferme, il ouvrit la porte, laissant entrer la lumière, rayonnant de vérité. La leçon de vie que cette histoire dévoile est cruelle, puissante et lumineuse à la fois. Il ne faut jamais juger un être humain sur sa peau ou son apparence. L'humilité et le respect peuvent révéler de grandes âmes, là où l'orgueil et le mépris ne voient qu'un inconnu. Celui qu'on humilie aujourd'hui peut être le bâtisseur de demain. Ce récit nous rappelle que chaque instant est une chance de regarder autrui avec bienveillance. Tant qu'on ne regarde que l'enveloppe, on s'interdit de voir les rêves et la grandeur qui se cachent à l'intérieur de chacun.